Coucou! Bon, j'ai un accoutrement qui est assez bizarre, mais je pense que ça paraît logique vu le titre de la vidéo. Je vais enfin vous montrer toute ma routine skincare du matin et du soir. Là, du coup, on est le matin. La seule chose que j'ai fait, c'est que je me suis brossé les dents. Donc, qu'est-ce que je fais le matin? Première étape, je me rince toujours le visage. Donc, c'est ce que je vais aller faire tout de suite. Je ne me lave pas le visage le matin parce que je le lave le soir. De toute façon, vous verrez dans la routine du soir après, plus tard dans la vidéo. Je ne le fais pas le matin parce que j'ai l'impression que ça m'assèche surtout plus la peau qu'autre chose. Je sens pas qu'elle ait besoin d'être nettoyée particulièrement, donc voilà. J'ai le visage trempé, donc je vais juste l'essuyer. D'ailleurs, je voulais filmer dans ma salle de bain, mais en fait, ça résonne trop et j'aurais pas pu mettre le micro au bon niveau pour que vous entendiez clairement ma voix. Faudrait vraiment que je m'achète en fait un micro, genre que je puisse attacher peut-être sur moi, je sais pas. Quand j'essuie mon visage, évidemment, je tapote, je ne frotte pas pour éviter de défoncer sa peau. Voilà, j'ai une peau qui est pas forcément super sensible, mais qui rougit quand même assez vite. Aussi, petit tips, n'utilisez pas la même serviette que vous utilisez pour vous sécher le corps pour essuyer votre visage. Non, gardez bien une serviette pour le visage, une serviette pour le corps. Vous pouvez aussi vous essuyer le visage avec une feuille de sopalin tous les jours pour qu'il n'y ait pas de prolifération de bactéries ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pas très écologique. Donc je vous conseille d'avoir une serviette pour le visage que vous changez régulièrement toutes les semaines, voilà. Ensuite, du coup, alors je vais vous montrer tous mes produits pour ma routine du matin que je vais utiliser, sachant que je vais pas forcément les utiliser tous le matin. Ça dépend des jours. Il y a des jours où je vais juste mettre du toner, des jours où je vais faire la full routine. Ça dépend de ce que je compte faire après, etc. Déjà, première étape essentielle pour moi, c'est le toner. Alors ça, c'est le toner Fenty Skin Fat Water hydratant, en fait, tout simplement. Donc un toner, ça va être une eau plus ou moins épaisse, plus ou moins liquide, plus ou moins visqueuse. Ça dépend des marques. Ça dépend des agents aussi dedans. Et celle-ci, c'est justement pour apporter un boost en plus d'hydratation. Et je vois vraiment la différence parce que quand je ne l'applique pas, j'ai la peau qui tiraille un tout petit peu, sachant que moi j'ai la peau qui a tendance à être un peu sèche. Je pense que j'ai la peau mixte à sèche. Et dès que je mets ça, je sens que ma peau est vraiment repulpée en fait et hydratée tout simplement. C'est ma toute première étape. J'en mets un petit peu au creux de ma main, j'étale et ensuite je tapote sur mon visage. Toner, c'est vraiment une étape qui est très courante, notamment dans la routine skincare coréenne. Et beaucoup de gens vont faire du layering de toner, c'est-à-dire vont mettre plusieurs couches de toner. Moi, je vais faire ça vraiment en hiver quand j'ai la peau très sèche. Là, pas besoin. Évidemment, je descends dans mon cou. Ensuite, pour les produits que je vais vraiment utiliser le matin, déjà, j'ai cette crème hydratante là. C'est la crème hydratante Innisfree Dewy Glow Emulsion. Donc, c'est une crème hydratante qui est très très légère. D'ailleurs, la marque Innisfree, c'est une marque de skincare coréenne que j'aime beaucoup. Elle est très légère, très fluide. C'est ce que je vais vraiment utiliser le matin pour avoir un petit peu d'hydratation, mais pas quelque chose de trop épais pour la journée parce que j'en ai pas forcément besoin, surtout au printemps-été. Également un petit sérum de chez Laneige, c'est le Glowy Makeup Sérum, base sérum éclat. Donc ça, je vais l'utiliser que si je sais que je vais me maquiller le matin là. Et le dernier produit que j'applique sur ma peau, c'est ma crème solaire. Et celle-ci, c'est la crème solaire Beauty of Joseon. C'est également une marque coréenne. J'aimerais bien tester la crème solaire de chez la marque I'm From, qui font le Rice Skincare. Enfin voilà, toute une gamme Rice machin. Du coup là c'est un SPF 50. Je pense du coup que l'étape que je vais sauter aujourd'hui c'est cette crème là. Je vais à la place la remplacer tout simplement par le sérum Glowy parce que ma peau va plutôt... Enfin elle est pas sèche ou quoi que ce soit vu que là on est au printemps. Du coup j'en mets une pompe et pareil je viens tapoter sur mon visage et masser. Ensuite, je vais appliquer ma crème solaire. J'avais vu du coup que les crèmes solaires, il faut en mettre quand même pas mal pour protéger des UV. Et on protège sa peau des UV, pas parce que c'est la nouvelle mode et qu'on a peur de vieillir ou quoi que ce soit. Non, c'est tout simplement pour éviter les cancers de la peau. Voilà. Sachez qu'on peut bronzer malgré une crème solaire sur la peau, donc voilà. J'ai eu deux trois questions, je vais y répondre en même temps que je fais ma skincare. Première question, ta routine skincare au lycée? Bah, au lycée, j'avais très peu d'argent. Enfin, pour ainsi dire, je n'en avais pas du tout. Mes parents me donnaient pas d'argent de poche parce que bah, ils n'avaient pas non plus l'argent pour le faire, quoi. Donc, je n'avais pas vraiment de skincare routine. Je faisais avec les moyens du bord. Donc, j'avais juste, je crois, une crème de supermarché vraiment pas chère. Je crois que c'est une crème Nivea et je mettais du baume à lèvres et c'était tout. Mais j'ai eu de la chance, toute mon adolescence, j'ai eu une peau qui était vraiment nickel, j'ai jamais fait d'acné vraiment ou quoi que ce soit. La dernière étape de ma routine skincare du matin, du coup, c'est le baume à lèvres et là, j'utilise toujours, en fait, depuis des années, le masque de nuit de chez Laneige. Laneige, d'ailleurs, on m'a précisé que ce n'était pas cruelty free, je crois, donc j'aimerais trouver une alternative aux produits Laneige que j'adore, malheureusement.
Mais du coup, oui, au lycée, j'avais pas forcément une routine très développée. Après, je faisais avec les moyens du bord. Mais du coup, mes moyens du bord, c'était en fait de faire mes produits skincare un peu fait maison. Tous mes masques, c'était fait maison, que ce soit pour les cheveux. J'utilisais tout ce qu'on avait à la maison. De l'huile d'olive, des jaunes d'œufs, de l'huile de coco aussi parce que c'était pas trop cher. De la crème, de la crème fraîche littéralement. Je faisais des masques avec du miel pour le visage. Enfin, je faisais vraiment mes gommages, mes machins et tout fait maison. Ça me revenait à bah, pas cher du tout du coup, parce que de toute façon je n'avais pas d'autre choix et en vrai c'était plutôt chouette. Comment savoir quel produit convient à notre peau? Love you so much, trop mimi. Bah, en vrai, je pense qu'il faut déjà déterminer quel est ton type de peau, savoir si tu as la peau grasse, mixte, plutôt sèche, si tu as peut-être la peau huileuse mais en même temps déshydratée et sèche. Il faudrait que tu essaies de cibler quel est ton type de peau à toi pour savoir du coup quel produit pourrait t'aider, qu'est-ce qui peut combattre tel problème pour tout simplement avoir un équilibre. Parce que le but de la skincare, c'est pas d'avoir plein de produits et se dire ouais, trop cool, j'ai fait ma skincare. Non, bon, la skincare, ça fait du bien, c'est chouette d'avoir une routine skincare et tout, mais le but de base, c'est quand même régler des soucis que ta peau peut avoir ou combler les manques que ta peau peut avoir. Moi, par exemple, ce que je fais pour ma peau, c'est apporter un boost d'hydratation, faire un gommage de temps en temps quand je sens que ma peau en a besoin, la protéger du soleil, et j'ai pas besoin de plus de choses que ça en fait. Parce que je n'ai pas forcément de points noirs hyper profonds, de pores dilatés, d'acné, donc je n'ai pas besoin d'acheter des produits qui sont pour ça. Ce serait de la surconsommation qui ne sert absolument à rien. Donc voilà, faites vraiment selon vos besoins. Du coup là, je vais juste me maquiller, faire ma petite journée et on se retrouve ce soir pour faire la routine du soir. Coucou, on se retrouve le soir. Là, il est minuit passé. Je commence à être pas mal fatiguée, donc on va directement faire la routine du soir, la skincare du soir qui est mon moment préféré. Première étape, on enlève tous les bijoux, évidemment, sinon on n'est pas très confortable. Je vais mettre mon bandeau de skincare comme d'habitude. En plus, ça fait vraiment plusieurs heures que je porte ce make-up. J'ai également découpé des oignons et c'est pas genre une phrase pour ne pas dire que j'ai pleuré. J'ai vraiment découpé des oignons ce soir pour mon repas. Du coup, j'ai mon maquillage qui est un peu coulé et tout, enfin bref. Évidemment, l'étape du soir la plus importante, c'est l'étape du démaquillage. Pour ça, j'utilise 3 méthodes, les 3 le même soir, vous allez comprendre. En fait, j'ai fait la méthode du double nettoyage, qui est une méthode notamment coréenne. Premièrement, ce que j'utilise pour me démaquiller, c'est toujours un baume démaquillant. Celui-ci, c'est le Clinique Take the Day Off. Je le trouve incroyable, il est super agréable, dure très longtemps, il est assez cher par contre, mais à part ça, voilà. J'en prends une quantité à peu près égale à ça, surtout quand je fais des full face comme aujourd'hui où j'ai du crayon noir, du mascara, un mascara en plus waterproof, donc voilà. Et je vais tout simplement l'étaler entre mes doigts et en mettre partout sur mon visage pour enlever bah, le maquillage. En fait, ça va le décoller tout en douceur. Et je trouve ça largement mieux que les lingettes démaquillantes qui ont tendance à agresser la peau, notamment avec les mouvements de friction. Et puis là, ça a un côté très hydratant et sensoriellement hyper agréable. Comme autre question qu'on m'a posée, c'est à quelle fréquence laves-tu tes cheveux? Alors mes cheveux, je les lave 2 fois par semaine, voire une fois par semaine. Et pour espacer les lavages, quand ils sont sales, eh bien je fais des plaquages, donc des cheveux plaqués, comme ça on voit pas qu'ils sont gras et je peux les laisser, voilà. Ça serait quoi la base de la base avec le moins d'étapes et le moins cher? Pour moi, la base de la base, c'est vraiment nettoyer son visage le soir et appliquer un SPF, donc une protection solaire la journée. Voilà. Au moins fais ça, c'est le plus important. Une petite crème hydratante si jamais tu peux. Il y en a des vraiment pas très chers sur le marché et qui sont de très bonne qualité. Je pense notamment à la marque The Ordinary, il me semble que c'est. Ce sont des très bons produits de skincare parce qu'en fait, d'ailleurs, je vais vous montrer un produit tout à l'heure de cette marque-là. Ils basent tout sur les ingrédients et pas le packaging ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est des très bons ingrédients pour très peu cher. Vous pouvez trouver cette marque-là, notamment chez Sephora. Ok, donc là, tout mon maquillage a complètement fondu. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment bien décollé. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rincer mon visage à l'eau et le nettoyer avec un nettoyant que je vous montre juste après. Ok, donc là j'ai le visage trempé, je vais en profiter pour utiliser du coup mon nettoyant. C'est le nettoyant Soy Face Cleanser de chez Fresh. Donc c'est un nettoyant très 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 doux pour le visage. Cette marque-là est assez chère, c'est pas mon nettoyant préféré non plus parce que j'aime pas forcément sa texture, en fait il mousse très très peu. Après c'est une très bonne marque avec des très bons ingrédients, donc voilà, c'est pas une mauvaise chose qui ne mousse pas, au contraire. Mais sensoriellement, je préfère quand ça mousse bien, mais bon, c'est pas très grave. Et en fait, faire un double nettoyage comme ça va vraiment assurer qu'il ne vous reste plus du tout de make-up dans les pores de la peau, ce qui est important en fait. Parce que vraiment, juste le baume démaquillant, juste de l'eau micellaire ou des choses comme ça, il restera forcément des résidus de maquillage. Vous pouvez faire le test en utilisant un coton que vous allez passer sur votre visage, il y aura encore des résidus. Donc c'est vraiment important de laver son visage après en fait. Et une fois qu'on a tout bien émulsifié, on rince et on va terminer le démaquillage. Là du coup ce qu'on peut voir c'est que ma peau est entièrement démaquillée,
mais qu'il me reste du noir sous les yeux. Donc je viens tout simplement utiliser un coton réutilisable, je crois que c'est en fibre de bambou, c'est vraiment super doux et du coup tu peux le laver en machine, avec une eau micellaire classique. Est-ce que tu avais parlé du fait que trop de skincare ça nique la peau et que quand les gens arrêtent d'en faire ils ont une meilleure peau? Effectivement j'ai vu des vidéos comme ça sur TikTok notamment. D'ailleurs c'est vrai que je l'ai pas dit en début de vidéo mais j'ai un filtre qui flotte quand même les pores de la peau intégré à, à la caméra, enfin au film, voilà. Donc ma peau elle est pas autant nette que ça. On voit les rougeurs que j'ai naturellement, mais elle est pas aussi nette que ça. Voilà. Mais oui, du coup, j'ai vu ce genre de vidéo et je pense que c'est tout simplement parce que ces gens-là n'utilisaient pas une skincare qui était adaptée pour leur peau et que forcément, en arrêtant d'utiliser plein de produits superflus, bah, leur peau a commencé à être améliorée. Je pense qu'il faut juste penser bien sa skincare, ne pas avoir plein de produits qui sont inutiles, parce que des fois je vois ce genre de personnes sur TikTok faire en une soirée 4-5 masques, des gommages, des exfoliants, des masques hydratants, des trucs, enfin ça n'a aucun sens en fait leur skincare. Ils font ça bah, plus pour le fun de la vidéo en fait, sauf que bah c'est pas logique, il faut apporter à ta peau ce dont ta peau a besoin, c'est tout en fait. J'ai du noir encore, donc comme vous voyez, troisième démaquillage et j'avais encore un peu de maquillage, bon vraiment que sur les yeux, mais là ma peau est entièrement clean. Ce que je vais utiliser à nouveau c'est mon toner, le même toner que j'ai utilisé ce matin, ça sert à rien d'en avoir un pour le matin, un pour le soir, non, un toner fait très bien l'affaire. Encore une fois, je le tape sur mon visage et c'est vraiment mon étape préférée. Habituellement là ce que j'aurais mis c'est un sérum, le sérum Yalu B5 de chez La Roche-Posay qui est mon sérum préféré avec de l'acide hyaluronique pour booster l'hydratation, etc. Mais je n'en ai plus, je n'en ai pas racheté. En fait, j'avais testé le sérum La Neige là que je vous ai montré ce matin, mais en fait, je l'aime pas forcément dans la routine du soir. Je l'utilise vraiment surtout en base de make-up et pas forcément dans ma skincare, notamment le soir. Du coup, je vais direct passer à ma crème hydratante et cette fois-ci, c'est une crème de chez La Neige. En fait, c'est vraiment un masque de nuit, le Water Sleeping Mask, masque de nuit hydratant. Et ça, c'est bon, déjà l'odeur est incroyable comme toute la skincare La Neige et c'est vraiment en fait une sorte de gelée hyper hydratante. C'est ce qui fait que le matin, je me réveille avec une peau repulpée, hydratée, enfin c'est un régal en fait. Faut pas hésiter à en mettre pas mal de la skincare quand même parce que moi à l'époque, j'avais tendance à en mettre vraiment une toute petite goutte, à en utiliser avec parcimonie parce que j'avais peur de finir le pot parce que pour moi, c'était une denrée rare d'avoir de la skincare. J'avais pas l'argent pour en avoir donc je faisais très attention. Sauf qu'en fait, si tu veux vraiment avoir des bons effets sur ta peau, faut quand même en mettre la quantité suffisante quoi. D'ailleurs là je le fais pas trop en vidéo parce que bah, je suis habillée et tout, normalement je le fais quand je suis nue dans ma salle de bain, mais je descends toujours ma skincare dans mon cou et même dans mon décolleté. Là je vais pas le faire du coup parce que c'est pas très pratique, mais n'hésitez pas à le faire, c'est super bien parce que la peau ici est assez fine, elle prend la lumière aussi du soleil, etc. Et elle montrera des signes de vieillesse plus tard, donc protégez toute cette zone là aussi de votre corps. Ensuite je vais utiliser un petit contour des yeux que j'avais reçu de La Roche-Posay d'ailleurs. C'est du coup la crème Yalu B5, donc toujours à l'acide hyaluronique de La Roche-Posay. Je pense que les crèmes contour des yeux, c'est pas utile de fou. Ça, c'est largement suffisant si vous avez une bonne crème hydratante, parce que la crème hydratante, elle va aussi sur le contour des yeux. Voilà. J'en mets autour des lèvres, parce que la peau est très très fine autour des lèvres aussi. Et ensuite, je vais en finir avec toujours mon baume à lèvres de chez La Neige, que j'adore. D'ailleurs, j'ai pas montré de masque ou quoi que ce soit que je me suis appliqué, parce que c'était pas forcément le bon jour dans la semaine pour que je le fasse. Mais je vais vous montrer quand même les deux produits que j'utilise à chaque fois. Premier produit quand je veux exfolier ma peau, c'est toujours cet exfoliant là qui est un exfoliant du coup chimique que je vais utiliser peut-être une fois tous les 10 jours, un truc comme ça. Un peeling du coup, un exfoliant chimique et pas physique avec des grains parce que bah, il vaut mieux éviter les exfoliants comme ça avec des grains. Ça peut créer des micro-lésions en fait sur la peau, c'est pas très très bon. Très souvent les grains ne sont pas régulés, c'est pas des billes toutes rondes, c'est des petits morceaux, par exemple des morceaux de noyaux de fruits, de noisettes, de trucs comme ça et tout, qui j'utilise dans les skincare et c'est pas super bon pour la peau. À la limite pour le corps, voilà, mais pas sur votre visage, la peau elle est très très fine. Donc préférez plutôt un exfoliant chimique comme ça. Vous laissez ça 10 minutes max, moi je laisse genre 8-9 minutes. Et vous rincez et vous avez la peau qui est vraiment toute douce, ça enlève les peaux mortes, etc. Ça aide un peu au renouvellement de la peau en fait. Et quand j'ai envie de purifier plutôt ma peau de façon un peu plus légère, ça va être ce masque-là de chez Innisfree. Bon, il est un peu taché parce que c'est à base d'argile en fait. C'est le Pore Clearing Clay Mask, masque réducteur de pores. Il ressemble à ça, il dure très très longtemps. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Celui-là, je dois le faire peut-être 2 fois dans le mois. Et je le trouve vachement bien en vrai pour la peau. Ça me l'unifie vachement. Il y a des petits grains dedans, donc je les frotte pas trop au moment du rinçage.
parce que comme je disais, j'aime pas trop les grains pour la peau, mais il aide vraiment à purifier la peau. Il me rend le teint très unifié, je trouve, une fois que je l'ai laissé poser. Ensuite, généralement, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je vais m'occuper de mes cheveux. Donc là, je vais pas laver mes cheveux parce qu'ils sont pas encore sales ni quoi que ce soit. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste les démêler, voilà. Et vu qu'on va s'occuper de mes cheveux, je vais également vous parler de la marque Pomelo, qui est une marque que vous connaissez, j'en parle souvent sur la chaîne et j'utilise leurs produits notamment pour avoir ma belle chevelure en fait. Et je vais m'appliquer justement mon sérum préféré de la marque, qui est le sérum Peach Gloss. Le sérum, il m'aide énormément à avoir les cheveux très doux, très brillants, gainés. Je vais vous le montrer juste après, mais c'est vraiment une pépite. En plus, ils sont le pina colada. Et la marque utilise en plus des ingrédients naturels qui sont hyper bons pour les cheveux, des ingrédients notamment qu'on voit pas forcément partout et que je trouve hyper intéressant. Du coup, on va mettre une toute petite pipette parce que ça suffit largement. Je vais même en mettre moins d'une pipette parce que je veux pas trop graisser mes cheveux. Vu que j'ai une soirée demain, je vais en mettre vraiment juste sur les pointes. Ça aide vraiment à les rendre hyper soyeux et brillants. Je sais pas si vous voyez la brillance, voilà, de mes cheveux tout simplement. La marque est aussi très connue pour leur format de gourde d'huile en fait, avec plein d'ingrédients qui sont super bons à appliquer avant le lavage de cheveux. Vous laissez macérer ça sur vos cheveux pendant 30 minutes minimum avant de vous les laver et ça vous fait des cheveux forcément beaucoup plus nourris, hydratés. Vous avez plein de gammes différentes selon vos problématiques de cheveux, que ce soit cheveux colorés, cheveux qui manquent d'hydratation, de nutrition, cheveux qui ont besoin, cheveux qui graissent trop vite, cheveux qui sont trop cassants. Vous avez plein de gammes différentes. Et moi, ma gamme préférée, c'est toujours celle à la pêche. Du coup, celui-ci, c'est le Peach Colada. Pareil, ils sont super bons. Il y a plein d'ingrédients hyper intéressants dedans. Et vous le savez maintenant, Pomelo offre un code hyper avantageux. Du coup, il s'affiche juste ici. C'est le code PQLARYT et vous permettra d'avoir 100 € de réduction dès 140 € d'achat dans le panier. C'est-à-dire que vous recevez donc pour 140 € de produits en n'ayant dépensé que 40 €. Et vous aurez également le masque Vanilla Boost offert dès 59 € d'achat. N'hésitez pas à vous refaire une routine Pomelo, vous recommander vos produits habituels ou bien découvrir toute une gamme complète avec le code là qui est extraordinaire pour tester des nouveaux produits capillaires et avoir une chevelure de reine. Je vais clôturer la vidéo ici, c'était une vidéo assez différente de d'habitude mais je suis contente de l'avoir enfin faite parce qu'on me demande très souvent ma skincare. Donc voilà, vous aurez vu toute ma petite routine. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.